1985. J'ai 13 ans. Je suis sur un terrain de basket à Boston. Je joue contre un joueur qui est plus âgé et qui porte au pied la toute première paire de Air Jordan. Il me met au défi de le battre pour gagner sa paire. Malheureusement, malgré tous mes efforts, je perds le match car il était bien plus fort que moi. Avant de partir, il me dit « Hé Max, tu n'avais aucune chance de me battre. Mes baskets font partie de ma personnalité. Elles sont le prolongement de moi-même. À toi de trouver ta paire. » Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne suffisait pas d'avoir de belles baskets aux pieds, mais qu'il fallait surtout les incarner, comme beaucoup de choses dans la vie. Du haut de mes 13 ans, j'avais trouvé ma quête. Juste une précision, quand je vous parle de sneakers, je vous parle pas de ça, on est bien d'accord. Je vous parle plutôt de ça, et ça, vous connaissez. Avez-vous déjà associé les mots culture et sneakers? Quand on parle de culture, on pense aux arts, aux lettres, au théâtre. Comment imaginer quand vous parle en sneakers, je continue à vous parler de culture? Savez-vous qu'il existe plus de 200 définitions du mot culture? Autant vous dire que finalement, chacun a la sienne. Me concernant, j'ai construit ma culture en me passionnant pour les sneakers et en définissant leur ancrage avec la société contemporaine bien au-delà du sport. Ceci n'est pas une chaussure de sport, ceci est une culture. 1968, Jeux olympiques de Mexico. Cette année-là, les médaillés d'or et de bronze sont deux athlètes noirs américains, Tommy Smith et John Carlos. Mais à la surprise générale, au moment de recevoir leur médaille, ils se tiennent sur le podium, en chaussettes, la tête baissée, le poing levé, gantés de noir. Leurs baskets, des Pumas Suède, sont posées sur le podium à côté d'eux. En refusant, je dis bien en refusant de se présenter avec au pied, ils envoient un message fort au monde entier. Leur volonté, rappeler la condition des esclaves noirs qui allaient nu-pieds. Ce geste contre le racisme et l'exclusion dont ils sont victimes aux États-Unis fera scandale. Ils seront bannis des Jeux olympiques et interdits à vie de toute compétition. C'est ainsi que la Puma Suède devient un symbole quasi révolutionnaire. Suis-je en train de vous parler de sport ou d'histoire, de société, d'appartenance, d'individus, de peuple? Je suis d'origine afro-caribéenne. J'ai également vécu aux États-Unis. Cette anecdote historique a donc une résonance toute particulière en moi. Vous savez, nous avons tous des vécus, des origines, des sensibilités et des centres d'intérêt différents. Alors je vous le demande, quels sont les vôtres? Y a-t-il une chance qu'ils soient reliés à l'histoire d'une sneakers? Répétez-le avec moi, ceci n'est pas une chaussure de sport, ceci est une... Merci. Aujourd'hui, les sneakers sont partout. Elles ont quitté les terrains de sport pour envahir nos dressings. Nombreux sont ceux qui ne les voient que comme des produits de consommation de masse et non comme un vecteur culturel ou identitaire. Alors la question peut se poser, subissons-nous ce phénomène de mode? Dans le public, qui a des enfants de moins de 7 ans? Vous les reconnaissez, mes filles en sont fans. Vos enfants, je suis sûr, ont les mêmes chez vous. Impossible d'échapper aux sneakers, Cars, Reine des Neiges et autres baskets qui clignotent. Oui, c'est vrai. De qualité médiocre, fabriquées en Asie, elles ont une durée de vie ultra limitée. Vite achetées, vite consommées. Je le reconnais. Il est très difficile de résister au merchandising des marques qui, dès leur plus jeune âge, captent leurs futurs consommateurs. Et pour les parents qui ont des ados, la question sneakers est un sujet très sensible.
Les sneakers mignons, Cars, Reine des Neiges vont laisser la place à d'autres idoles que sont Pharrell Williams ou Rihanna, qui ont carrément leur propre collection dans des maisons comme Adidas ou Puma. Du coup, je suis sûr que vous avez passé des après-midi entiers avec votre ado à trouver le bon coloris d'une Converse All-Star ou d'une paire de Stan Smith. Je sais, je crois avoir compris. Toutes ces paires ne sont pas identiques. Il faut trouver le coloris que les copains n'ont pas. C'est crucial. Alors en sorte, votre ado s'affirme et sait ce qu'il veut, même si quelquefois, ses motivations peuvent vous paraître obscures ou futiles. Détrompez-vous. Malgré la pression sociale, les phénomènes de mode et une apparente uniformisation, il est question pour lui d'affirmation de soi, de construction de son identité, d'appartenance à un groupe et en même temps de démarcation. À travers une paire de sneakers, il construit sa propre culture. Paradoxalement, ces jeunes consommateurs ne connaissent pas grand-chose à l'histoire de ces paires. 1917, j'ai bien dit 1917, naissance de la Converse All-Star. Avec plus de 800 millions de paires vendues à ce jour, 100 ans après sa création, savez-vous combien de paires sont vendues chaque seconde? 3 paires. Idem pour la Stan Smith. Vous la croyez américaine? Eh bien pourtant, elle a été conçue en France, à Strasbourg, en 1964, supervisée par le tennisman français Robert Hayet. Elle s'est d'ailleurs appelée la Robert Hayet pendant de nombreuses années, avant d'être débaptisée en 1978 pour s'appeler la Stan Smith, qu'on avait jugé beaucoup plus vendeur que le nom franchouillard Robert Hayet. Récupérée par la rue, la Stan Smith va devenir une paire emblématique du mouvement hip-hop. Quand je vous dis que ceci n'est pas une chaussure de sport et que ceci est une culture. Et pourquoi pas une contre-culture? Vous l'aurez remarqué, ce sont souvent des personnalités, des mouvements à contre-courant, en rupture avec les codes de leur époque qui insufflent le changement. La sneakers n'échappe pas à ce constat. Car si elle s'est sortie des terrains de sport pour s'imposer dans la rue, c'est principalement grâce au hip-hop. Underground, subversif, ces artistes, qu'ils soient rappeurs, danseurs, graffeurs, arborent un look radicalement différent. Sneakers aux pieds. 1986 marque une rupture. Le groupe de rap américain Run DMC sort un morceau intitulé My Adidas, qui met en avant les Adidas Superstars. La marque Adidas, malgré elle, se retrouve propulsée en symbole de la street culture. Ce qu'il faut savoir, c'est lors des concerts du groupe Run DMC, le public se déchausse pour brandir ses paires d'Adidas. Oui, c'est curieux. La sneakers, à ce moment-là, devient l'étendard de toute une génération en rupture avec son époque. La jeunesse va adopter progressivement les codes du rap, du hip-hop et du streetwear. Vous l'aurez compris, dans les années 80, j'étais ado et comme des milliers de jeunes, je n'ai pas échappé à la règle. Ça, c'est très important à savoir. Disons donc que le rap a popularisé et urbanisé le port des sneakers. Je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, depuis les années 2000, le vendredi au boulot, c'est Friday Rare sneakers aux pieds. Et que pour d'autres, c'est même sneakers aux pieds tout le temps. Pour autant, on est loin d'expliquer ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène sneakers. Car si le hip-hop a popularisé la culture sneakers, Michael Jordan en a fait un mythe. Vous connaissez peut-être des amateurs, des passionnés qui sont prêts à attendre des heures, voire des jours pour acheter le dernier modèle. Pour être honnête avec vous, j'ai fait partie de cette communauté.
1990. Je suis en vacances à San Francisco lors de la sortie de la Jordan 5. L'atmosphère est tendue, l'ambiance est électrique. Tous les passionnés veulent leur paire. Cependant, le nombre d'exemplaires disponibles à la vente est très limité. Aux abords de certaines boutiques, des débordements éclatent. Je réussis à avoir une paire dans une petite boutique, mais au moment de sortir de la boutique, le vendeur me contraint à cacher ma paire dans un sac neutre et opaque, de peur que je me fasse braquer. Et il avait raison. Je n'ai pas pu porter ma paire pendant plus d'une semaine, le temps que les choses se calment. Croyez-moi sur parole, on dépouillait des gens pour une paire de sneakers, voire même plus. L'engouement était tel que le très sérieux magazine de sport américain Sport Illustrated titrait à propos de cette Jordan 5, Your sneaker or your life, vos baskets ou votre vie. Cela m'a tellement marqué que lorsque j'ai enfin pu la porter, elle est devenue ma paire, celle qui fit le lien entre le jeune garçon de 13 ans que j'étais, qui était émerveillé par un joueur qui portait la Jordan 1, et l'homme que j'étais devenu, qui, âgé aujourd'hui de 45 ans, porte fièrement ces Jordan 5 comme le prolongement de moi-même. À bien y chercher, on a tous une histoire avec une paire de sneakers. En quelques minutes, je vous ai parlé de faits politiques, d'histoire, de sport, d'éducation. J'aurais aimé vous parler de design, de cinéma, de technologie. Il n'y a pas un seul de ces domaines qui ne soit marqué de l'empreinte du sneakers. Et pour ne pas finir tous comme des moutons en basket, s'il vous plaît, encore une dernière fois, ceci n'est pas une chaussure de sport, ceci est une... Je vous remercie.